Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce nouveau taroscope qui démarre donc pour ce mois donc de janvier 2018 qui donc approche à très grands pas. Les fêtes vont arriver très vite, en tout cas tout passe très vite, les jours, les heures. Donc j'espère que vous vous portez bien, amis bélier. Et on va donc commencer ce tirage tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour cette énergie de ce mois de janvier et de cette nouvelle année qui va démarrer. Et bien on va démarrer très fort, ami bélier, puisque vous le voyez, on a en position d'énergie, donc la carte qui symbolisera surtout l'énergie, la tendance de ce mois de janvier, la carte bleue, la meilleure carte de cet oracle de Béline, donc la carte du miroir de l'âme. C'est une carte qui nous parle de très belles choses, elle nous parle d'un succès, elle nous parle de bonheur, quoi qu'il en soit, hein, ce soit même au niveau des obstacles que vous allez rencontrer, rien ne vous fera vraiment obstacle. Donc on parlera surtout ici de succès, de bonheur, de réussite, de joie, de réalisation certaine, d'exception et de protection. Si c'est une carte de protection, hein, on peut choisir de ne pas l'interpréter, de ne pas il y a des gens qui ne s'en servent pas, moi je m'en sers parce que on a le choix. Donc ici la carte bleue, elle fait surtout ici référence à vos qualités exceptionnelles, amis bélier, qui vont en ce mois de janvier vous permettre de vous protéger en toute situation ici. Il y a un signe de réussite et de bonheur. C'est une carte qui renvoie ici à vos qualités intérieures vraiment, intrinsèque, et vous devrez ici donc envisager l'avenir avec une telle sérénité, en tout cas envisager cette nouvelle année avec beaucoup de sérénité, de paix, parce que cette carte est le plus bel atout ici que l'on peut posséder dans cet oracle, hein, bien sûr. Alors avec par exemple l'attitude à adopter, eh bien on vous pousse, ami bélier, à aller de l'avant. Osez, allez-y, foncez dans ce que vous avez envie de faire, n'ayez plus de crainte. Parce que cette carte-là, elle porte en elle un ensemble d'attributs positifs qui devraient normalement vous permettre de briller dans n'importe quelle situation, en tout cas pour ce début d'année. C'est la carte ici dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs avec brio, hein. On est ici avec cette carte, on est sous la houlette donc de la carte bleue, c'est-à-dire que votre avenir est des mieux engagés. On voit que vraiment quelque chose s'installe et que vous vous engagez peut-être avec peut-être plus de confiance par rapport à avant. Donc c'est une carte résolument positive, ne l'oubliez pas. C'est une carte qui vous indique également beaucoup de réussite, ne l'oubliez pas, dans votre quotidien, en tout cas pour ce mois-ci. Et les forces en présence convergent ici vers le succès. Et votre avenir semble, en tout cas pour ce mois de janvier, pour les prochaines semaines à venir, semble ici évoluer vers ce qu'il y a de meilleur pour vous, votre voie. Donc c'est une très jolie carte, elle positive tout et elle neutralise également les cartes négatives donc qui vont suivre dans le tirage, hein. Donc elle les neutralise et elle multiplie les cartes qui sont positives. Donc rien de vraiment, vraiment négatif pour ce mois-ci. On va maintenant passer au domaine sentimental. Et alors ici j'ai donc tiré la de la sagesse et de la trahison. Alors ici, on peut avec cette association penser que il y a ici quelque chose que l'on sait ou un savoir dont on fait peut-être mauvais usage ou alors donc sentimentalement ou en famille, hein, ou alors que parce que pour une fois justement votre sagesse risque peut-être d'être mise à défaut parce que quelqu'un ou une personne autour de vous a peut-être omis de vous donner un renseignement précieux. Donc ça c'est vraiment d'ordre sentimental ou bien dans la famille. Ça c'est pour l'association bien sûr, mais on va détailler ici les cartes. Alors ici la carte de la sagesse, elle nous parlera plus de la connaissance. Elle nous parle aussi de notre intuition, hein, de notre intuition, de notre intelligence supérieure, une certaine lucidité.
euh, en rapport avec votre couple, hein, vous aurez quelque chose qui devra peut-être se réveiller. On parlera ici de discernement, de bon sens, de clairvoyance. On parle également de prudence et de réflexion. On analysera certainement certaines choses. On se rendra compte aussi de pas mal de petites choses. On parle de grandeur d'âme quand même, de spiritualité, euh, de, de guide spirituel aussi, et on parle beaucoup de la raison. Voilà, on fonctionnera plus avec notre côté cérébral plus que de la passion ou autre chose, hein. Alors ici, la carte de la sagesse, sentimentalement parlant, pour les célibataires par exemple, on pourrait penser que justement vous n'allez pas vous engager à la légère, ami bélier. En tout cas pas ce mois de janvier. Et vous allez certainement faire preuve d'une certaine réserve même. Et on parle également de relations calmes, sereines aussi. On vous sentira plus calme qu'auparavant. Serein, on parle d'un amour qui est plutôt profond, mais sans grande... y aura peut-être pas cette vibration justement. On vivra un amour calme, serein. Donc si vous êtes en couple, hein, sans de trop grande passion. On peut également compter sur son partenaire qui est de nature très attentive ou très fidèle. Et le partenaire aussi peut faire preuve de patience, voire de modération et de compréhension. Donc pourrait être là pour vous comprendre sur tous les points de vue, hein. On parle de rapports amoureux qui sont basés sur des idéaux intellectuels et philosophiques, bien sûr. Donc vous voyez, c'est là, on voit vraiment qu'il y a plus la raison qui fonctionne, plus l'intellect, hein. Et la vie spirituelle ici, ou la vie amoureuse, n'a peut-être pas forcément sa place, en tout cas pas pour ce mois de janvier. Donc pour certains, beaucoup, peut-être beaucoup plus qu'on le pense, d'entre vous. Et puis la carte de la trahison qui, elle, vient un petit peu, bon, noircir un peu le tableau, bien sûr, puisque c'est une carte qui nous parlera plutôt de traîtrise, de tromperie, de tout. Voilà, on parlera de suspicion aussi, des peurs, des craintes. Ça peut être des simples craintes qui sont pas forcément raisonnées, ou alors des vieilles peurs qui reviennent aussi. On peut, hein, quand on parle de la trahison, elle a une double signification, ne l'oubliez pas. C'est soit c'est vous qui subissez donc la trahison, ou soit c'est vous qui en êtes l'auteur, c'est-à-dire que vous vous trahissez vous-même et vos vieux démons reviennent à la surface. Donc d'où, c'est pour ça que je disais peut-être que beaucoup d'entre vous ne vont peut-être pas s'engager par crainte, parce que vous n'arrivez peut-être plus à contrôler la situation à partir de là. Et voilà, ou alors c'est parce que l'on dévoile malgré soi ce que l'on voulait garder peut-être secret. Donc vous pourriez, voilà, il pourrait y avoir un malentendu et vous trahir vous-même, ou alors c'est vous qui allez subir simplement cette trahison, ou alors vous avez vécu récemment une trahison et vous êtes donc déçu ici, puisqu'on parle également de déception sentimentale. On parle en fait, on nous dit surtout que la personne ne correspondait pas, ou ne correspondra pas aussi à ce que l'on est, à ce que l'on espère au fond, ce que l'on attend de quelqu'un. Ou alors c'est une personne qui ne vous aurait peut-être pas tout dit aussi justement, d'où c'est pour ça qu'ici il y avait aussi cette idée d'élucider une situation ainsi. Peut-être on lui en veut aussi justement, mais on s'en veut peut-être, vous vous en voulez à vous-même aussi, parce que vous êtes fait un petit peu avoir, voilà, vous êtes senti un peu naïf peut-être. Donc il y aura cette attitude méfiante, oui, et parfois donc peut-être agressive pour certains d'entre vous, bélier, surtout des célibataires, peut-être suite justement à ces déboires sentimentaux. Voilà, donc attention un peu à l'agressivité. Alors dans le couple, on pourrait également parler de jalousie, et que ça peut nous parler donc de jalousie excessive, de crainte, donc comme je le disais, irraisonnée, d'être trompé à cause de vos vieux démons, et d'être sur la défensive face justement à des accusations d'infidélité pas forcément justifiées, hein. Alors, il y a aussi le fait de se voiler la face par rapport à la situation que l'on vit dans son couple. Rien ne va plus et puis on continue un petit peu à se voiler la face. Peut-être qu'il y aura une petite lumière, hein, ce mois-ci. Vous allez vous rendre compte de pas mal de petites choses. Donc il se peut qu'il y ait quelques orages quand même, un petit passage orageux, hein.
Et puis sinon, le partenaire ne tient peut-être pas forcément ses promesses aussi et ne souhaite peut-être pas forcément s'engager dans la relation, hein. Donc on peut penser à un adultère ou à une infidélité, ou alors on peut en être justement l'auteur ou la victime, hein, vice-versa. Ou alors elle peut être réelle ou simplement suspectée comme je le disais. Donc elle a une double interprétation, cette carte. Donc voici pour le domaine sentimental. Et puis bien sûr, on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la famille et la carte des pourparlers ici. Donc on pourrait penser à des discussions au travail ou par rapport à une activité. En tout cas, il y aura de la discussion. Ça peut être très bien un travail en famille, une affaire de famille aussi, d'en discuter. En tout cas, on vous voit discuter soit avec votre famille par rapport à ça ou dans votre travail. Alors, il y a juste un conseil ici avec cette association de cartes. Il y a juste un conseil à dire, c'est-à-dire que il ne faudrait pas pas vous impatienter, vous en plus amis bélier qui êtes assez impatient dans l'âme, j'ai envie de dire. Donc éveillez justement à ce que les intérêts de chacun soient sauvegardés. Ça, c'est vraiment le petit message. Mais sinon, on va détailler ici. Donc la carte de la famille nous parle bien évidemment de la famille, mais comme on est dans le travail, elle nous parle des liens au travail aussi. Alors, professionnellement, ici, on peut penser à une ambiance conviviale. En plus, avec la carte des pourparlers, vient se rajouter le bavardage, les discussions sympathiques, mais attention, il se peut aussi qu'il y ait un climat tendu. Mais ne l'oubliez pas, neutralisez les cartes, le côté négatif, puisque n'oubliez pas que dans la carte tout en haut, c'était donc la carte qui neutralisait tous les aspects négatifs, ne l'oubliez pas. Donc il se peut qu'il y ait malgré tout un climat tendu, ou alors ce sont des discussions qui amènent à ce climat un peu tendu, mais sinon on peut penser à une ambiance malgré tout qui restera conviviale dans l'ensemble. Donc on peut travailler dans un esprit de famille également, on parle de travail au sein d'une équipe ou un meneur d'équipe aussi. Donc une affaire de famille ou un travail en famille, d'une affaire ou entreprise familiale, ou alors on travaille à domicile pour pouvoir être plus présent pour ses enfants ou pour sa famille justement. Il pourrait y avoir une petite pause pour certains d'entre vous puisque la famille est ressortie dans le travail. On parle également d'une mère de famille qui ne travaille pas aussi pour élever ses enfants. On prend ici peut-être un congé de maternité ou un congé tout court pour sa famille. Et aussi on peut parler de travailler dans des métiers de l'enfant, tout ce qui tourne autour des enfants. Euh, École, crèche, ça peut être plein de choses, un nounou. Et puis on peut donc parler donc bien évidemment de travailler au sein d'une franchise d'entreprises d'entreprises qui fonctionnent en tout cas, et d'un commerce ici prospère qui fait des petits, hein, ça c'est vraiment pour imager un petit peu, et qui génère ici l'ouverture de nouvelles boutiques, hein. Et avec la carte des pourparlers ici, on parle aussi de réunions de travail aussi, hein, dans lesquelles on peut faire le point sur des choses à régler et à améliorer. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de discussions, et donc attention aussi au climat un peu tendu entre collègues. On parle aussi d'un entretien d'embauche dans lequel on devra faire preuve de prestance et se montrer convaincant aussi. Donc amis bélier, soyez convaincants, sortez tout ce que vous pouvez. On peut négocier un nouveau contrat ou alors une simple augmentation de salaire. Et on parle de métiers basés sur la communication, en tout cas, qui demandent d'avoir ici un grand sens de la persuasion, être convaincant justement, et de l'argumentation. Ou alors, par extension, avec la garde des pourparlers, on peut parler d'un recours au prud'homme justement pour se faire entendre par son employeur et pour pouvoir défendre ses intérêts professionnels. Donc voilà pour le domaine professionnel pour ce mois de janvier. Et on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de l'élévation et la carte de l'inconstance. Alors ici, on pourrait penser qu'il y ait une élévation, mais mal assurée. Ou alors pas achevée en tout cas, pas pour ce mois-ci. Alors c'est une évolution, mais pas forcément très solide encore pour ce mois de janvier. Après, ça c'est vraiment le petit conseil, faites les choses plus progressivement, plus rationnellement en tout cas.
On va quand même détailler ici la carte de l'élévation, qui est quand même malgré tout une très jolie carte pour le domaine financier, puisqu'on parle de montée, d'ascension, de progression, d'avancement, d'augmentation, d'accroissement, d'étape par étape, tout doucement mais sûrement, mais qui n'ira pas donc à son terme en tout cas. On parle malgré tout d'une sécurité financière pour ce mois de janvier, d'un confort et d'un bien-être matériel, d'un budget qui est plutôt équilibré, ou pour le préserver en tout cas on le consacre en premier lieu, aux dépenses de première nécessité et aux factures à régler justement. On parle également des petits achats de plaisir quand même, hein. Alors on parle de placements financiers qui ont fructifié et peuvent assurer un avenir sécurisé en tout cas. Et également des économies faites au fil du temps qui permettent peut-être de protéger contre certains imprévus financiers qui pourraient vous tomber dessus bien sûr. Et parti de rien, on a fini par bâtir donc un véritable empire financier, ami Bélier quand même, hein. Et puis la carte de l'inconstance vient un petit peu noircir encore une fois le tableau, puisque nous parle des hésitations, de l'indécision, de l'incertitude, de la versatilité, des doutes, de l'instabilité. Mais alors ici, financièrement, ça veut nous parler donc que vous aurez cette impression malgré tout d'être dans l'incertitude, c'est d'avoir un avenir financier incertain. Même si vous avez bâti quelque chose, c'est vrai, mais quelque chose n'est pas encore atteint. Donc c'est pour ça qu'il y a dans l'association cette idée de quelque chose qui n'est pas achevé. Les finances seront peut-être un petit peu, avec toujours cette même impression d'être déséquilibrées. Il vous manquera malgré tout encore une petite chose. Vont peut-être connaître des hauts et des bas pour ce mois-ci, bien sûr, hein, avec cette carte. On peut penser, en fait, quand on sort cette carte, on pense beaucoup aux périodes de vache maigre, suivies de périodes plus fastes aussi, hein. Et on parle de rentrée d'argent, mais toujours irrégulière. Donc attention, ami Bélier, à l'argent qui est mal géré ou alors géré de manière inconstante, ce qui pourra peut-être donc vous occasionner un budget un peu en souffrance pour cette fin de ce mois de janvier. Donc voici, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de janvier qui va arriver. Et voilà, j'espère vraiment vous avoir aidé. Je fais au mieux. Mes tirages sont des tirages généraux. Ne l'oubliez pas, c'est normal que ça ne vous parle pas dans tous les domaines. Bien sûr, je vous invite à consulter votre ascendant. Il vous donnera des informations complémentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, bien sûr. Et partagez ma vidéo si vous l'avez aimé, bien sûr. Mettez un petit pouce. Et puis pour ceux qui désirent donc un tirage personnalisé, j'ai une promo jusqu'à la fin de ce mois de décembre, donc la question à 12 €. Vous pouvez me joindre sur mon site qui se trouve donc en dessous dans les commentaires, en dessous de cette vidéo. Voilà, chers amis Bélier, je vous souhaite une très jolie fin de mois de décembre et de très belles fêtes avec cette jolie petite musique. Au revoir! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing.